finalement, la dernière étape là, pour le schéma d'aménagement. Oui. C'est revenu. En fait, c'est pas tout à fait la dernière, c'est pas revenu de Québec, là. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a envoyé, on a adopté mardi le 9, et le lendemain, ça partait pour Québec. On avait une entente là, avec les fonctionnaires du MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On pense bien, puis je me croise les doigts, que cette fois-ci, il va revenir signer par la ministre. Mais on verra, ça devrait rentrer ça autour du 10 septembre ou plus tard, là, le 2 mois, pour 60 jours en fait, pour examiner le document, le faire peut-être faire un tour des ministères plus concernés, l'environnement, le MAPAC. Et puis ça devrait nous revenir là, au plus tard, là, avant la mi-septembre. Ça a été toute une aventure, parce que le schéma, vous l'approuviez ici, vous l'envoyez à Québec. Québec, vous le renvoyez avec des changements. Il y a des fois qu'il n'y avait presque rien à changer. Vous le renvoyez là-bas, puis là, il revenait avec d'autres changements. Ça a été toute une aventure. Oui, ça fait un petit peu plus que 6 ans, parce qu'on avait commencé tôt au printemps. En fait, c'est pas nous. Moi, j'étais même pas là. J'étais arrivé à l'automne 2013 comme maire de Saint-Jacques. Puis c'était déjà débuté depuis le début du printemps 2013. Ça fait un peu plus de 6 ans. On a investi beaucoup d'argent. Effectivement, nous, on avait décidé de travailler en amont. Donc, on avait monté un schéma avec nos consultants, monté une révision complète. Parce qu'il faut se le dire, là, c'est pas loin d'un nouveau schéma. C'est vraiment une grande révision. Et à partir de là, on avait fait le tour des ministères et des gens concernés pour le fignoler le plus possible. Et puis, on l'avait adopté une première fois en 2017. Il nous est revenu avec plusieurs non-conformités. On l'a adopté une deuxième fois parce qu'on pensait que cette fois-là, on avait une entente avec le ministère en 2018, tout juste avant que Louis-Charles parte pour le gouvernement. Et encore là, c'est revenu avec cette fois-là moins, mais une quinzaine de non-conformités. On était vraiment déçus. Là, cette fois-ci, on a effectivement une entente. On espère que cette entente-là va être respectée de l'autre côté de la clôture. Heureusement, on a le député qui est aussi adjoint parlementaire aux affaires municipales qui veille au grain. Mais j'ai bon espoir que d'ici à la mi-septembre, on aura un nouveau schéma d'aménagement à la MRC de Montcalm signé par la ministre. La question qui tue, si tu étais premier ministre, qu'est-ce que tu changerais dans les procédures? Ah, mon Dieu! Si j'étais premier ministre, il y a bien des choses que je changerais dans bien des procédures. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ministères sont comme ça, ou à peu près. Au ministère des Affaires municipales, quand on parle de schéma d'aménagement, là, on s'est aperçu que les fonctionnaires ont une limite de négociation. Hein, eux, ils travaillent avec une grille. Et mettons dans une MRC comme la nôtre, où il y a beaucoup de domaines forestiers, mettons à Sainte-Julienne, à Saint-Calix, eux, ils regardent les prévisions démographiques pour les 15 prochaines années, mettons, puis on a besoin de tant d'espace. S'il y a de la place pour toutes les mettre à Saint-Calix, pas de problème, on n'en donne pas à nulle part ailleurs. Alors qu'on sait très bien que la réalité, c'est pas ça. Donc, ils ont une grille d'analyse et ils s'en tiennent à la grille d'analyse. Il n'y a pas beaucoup de place à interprétation. Faut aller plus loin, il faut aller aux politiques. Et c'est ce qu'on fait depuis la fin de l'année 2017. Là. On travaille avec le ministère, mais on travaille avec la garde rapprochée ou de la ministre, et avec la ministre elle-même dernièrement. Okay. Fait que, mais ça, vous n'avez pas accès à la grille avant de partir. Ce serait plus facile d'être conforme si vous saviez où vous en allez. Ben en fait, on n'a pas accès à la grille, puis on le sait aussi en même temps, parce que quand on dit, mettons, il va y avoir 3000 ménages dans les 15 prochaines années qui vont venir s'établir dans MRC de Montcalm, puis qu'on sait qu'il y a 3000 terrains disponibles en zone forestière, mettons, dans les collines de Saint-Calix et puis dans les domaines de Sainte-Julienne, ben c'est facile de voir que là, il n'y aura pas de place. Ils vont nous dire, ben mettez-les là, il n'y aura pas de place ailleurs de disponible. Fait que on savait ça en partant.
Mais nous, on avait décidé, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait décidé d'aller travailler en amont pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas mettre tout le monde à la même place, là. Puis que c'est pas tout le monde qui veut aller dans ces endroits-là. Puis c'est ça. Fait que, mais c'est comme ça dans tous les ministères. Ils ont des règles à suivre, puis c'est assez difficile d'y déroger. Parce qu'à quelque part, là, on s'entend que le schéma d'aménagement peut rapporter à chaque ville. Si tout s'en va à la même place, ben les autres, ils souffrent, là. Ben, en fait, le schéma d'aménagement, là, c'est fait pour nous donner des balises. Premièrement, pour faire de la conservation là où la conservation doit être faite, pour protéger là où de la protection doit être apportée, mais aussi pour créer un peu de développement dans chacune de nos municipalités. Vous le savez, les coûts explosent, ça coûte de plus en plus cher à chaque année, puis l'assiette fiscale des municipalités est quand même assez restreinte. Donc, si on ne permet pas de construire quelques maisons supplémentaires qui vont payer quelques taxes supplémentaires, bien, les plus petites municipalités vont être vouées à disparaître avant longtemps. Donc, dans cette optique-là, nous, on a travaillé là, à la MRC de Montcalm. Là, moi, je suis fier des maires et mairesses autour de la table parce qu'il y a eu beaucoup de partage, il y a eu beaucoup de discussions, il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'eau dans leur vin. Exemple, Saint-Calix, Sainte-Julienne ont mis de l'eau dans leur vin pour permettre aux autres d'avoir un peu de développement. Et toutes les municipalités ont dit, nous, on va laisser tomber telle chose pour se donner plus de chance à tel autre endroit. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Puis la plus grosse déception là, du début à aujourd'hui, parce que là, on sait, là, vous allez recommencer à travailler sur le prochain schéma assez rapidement, mais parce que c'est long, on l'a vu. Puis même dans la loi, c'est censé être vu à tous les 5 ans. Puis là, ben ça fait... Ben là, la dernière fois, c'était en 2009 que ça avait été revu, ça fait 10 ans. Fait que c'est le double du temps qui était prévu à la loi. Effectivement. Fait que vous allez déjà commencer à travailler dessus. La plus grosse déception là, du début dans les désirs là, des différentes municipalités, puis l'acte final, si on peut dire? Ben écoute, c'est évident qu'on avait des demandes qui étaient un petit peu plus grandes que ce qu'on obtient. Moi, je pense qu'on obtient quand même pas mal. Des déceptions. La plus grande déception, là, c'est surtout que ici, on croyait que quand on se donnait la main, qu'on disait « OK, c'est bon, on a un deal, on a une entente », puis que ça revenait, puis que non, ça marchait pas. Ah, ben là, c'est surtout ça la déception. Parce que, vous savez, là, quand on négocie un schéma d'aménagement, c'est comme n'importe quoi. On fait des demandes très exhaustives, puis bon, chacun de notre côté, on met de l'eau dans son vin. Nous, on retire certaines demandes. Eux, ils retirent certaines exigences. Ça fait partie de la négociation. Mais quand tu arrives à un moment donné où tu reçois une lettre, tu te fais dire, bon, ben, on va essayer de régler, là, on se donne 2 ou 3 mois pour régler le dernier point qui reste à régler, qu'on le règle, puis qu'après ça, ça revient avec 14 points non conformes. Ça, c'est dur à avaler. Mais on espère bien que cette fois-ci, ça va être la bonne. Fait qu'on se revoit le 9 septembre? Oui, autour du 9-10 septembre, là, normalement, on devrait, à moins qu'on aurait une surprise puis que ça reviendrait. Elle a 60 jours pour répondre la ministre, mais elle n'est pas obligée d'y prendre les 60 jours. Mais habituellement, puis compte tenu qu'on est en période de vacances d'été, ça serait utopique de penser que ça peut se faire avant. Parce qu'il reste du travail, là, chaque municipalité aura à s'adapter au schéma d'aménagement. Bien, il y a bien des municipalités qui vont devoir refaire le plan d'urbanisme, puis et assurément, les municipalités vont devoir faire la concordance de leur plan d'urbanisme avec le schéma d'aménagement. Ça, c'est obligatoire. Et puis, ça prend quand même un certain temps à faire, ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les municipalités travailler pour préparer le concordance, puis dès que ce sera fait, effectivement, on va se remettre à travailler sur la prochaine étape qui va être une nouvelle révision du schéma d'aménagement. Bien, merci Pierre. Ça me fait vraiment plaisir. Félicitations si ça peut marcher. On espère. Bravo.